une petite vidéo de motivation si vous avez du mal à apprendre le russe. Je sais que ça peut arriver d'avoir du mal à faire quelque chose, et notamment à apprendre le russe. Il y a souvent des gens qui me disent «Ah Diana, le russe c'est très difficile, j'arrive pas à le faire, que faire, comment agir?» Alors, je peux vous dire que moi aussi, j'ai du mal à apprendre. Tout ce que j'apprenais, tout ce que j'apprends, j'ai énormément du mal. Par exemple, quand j'apprenais le français, pendant toute la première année, je comprenais rien. Je me disais, c'est pas possible, je vais pas le faire. Mais 1 an et demi plus tard, j'ai commencé à y arriver. Il m'a fallu 1 an pour avoir déjà un peu de résultats. Quand j'apprenais l'allemand, j'ai commencé à apprendre l'allemand à l'âge de 19 ans parce que je suis professeur diplômé de français et d'allemand. Quand j'ai commencé à faire mes études supérieures de professeur de français, c'était obligatoire aussi de maîtriser très bien une autre langue étrangère. Et dans mon groupe, c'était l'allemand. J'avais jamais appris l'allemand de ma vie et la même chose. La première année, c'était hyper difficile. Je comprenais rien. J'étais quasiment la pire élève de mon groupe. Mais c'était aussi comme avec le français, au début, mon cerveau, il s'obstinait. Il disait «Non, c'est trop compliqué, tu peux pas le faire, non, non, non». Mais quand même, j'ai continué, j'ai persévéré et après, j'étais une des meilleures élèves de notre groupe d'allemand. En ce moment, j'apprends la danse parce que quand j'étais petite, j'ai pas appris la danse, j'ai pas fait de danse. Et à l'âge adulte, ça peut être compliqué. J'ai déjà fait au total pendant mon âge adulte 1 an et demi de danse latine. Ça, j'ai commencé à me débrouiller. Et depuis quelques mois, j'ai commencé à apprendre la danse qui s'appelle le heels. C'est une danse au talon. Et les premiers cours, surtout que c'était un groupe mixte, je comprenais rien. J'étais venue dans le groupe, je me bougeais comme un arbre. Je connaissais pas les mouvements, parce qu'en fait, il faut connaître les mouvements, des liaisons de mouvements. Je comprenais rien. J'étais, je sais pas, le clown du groupe. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Ça fait 3 mois que je le fais. Je danse pas parfaitement. Il y a encore pas mal de boulot. Mais je le fais régulièrement, chaque semaine. Je baisse pas les bras. Je me dis, c'est pas grave. Oui, il y a des gens, il y a des filles qui dansent hyper bien. Mais moi, je viens de commencer. Et c'est normal de galérer. Et c'est tout à fait normal aussi pour vous si vous commencez à apprendre le russe et que ça vous paraît compliqué. Et rien n'est facile pour notre cerveau à l'âge adulte. Et en fait, notre cerveau, il est hyper paresseux déjà tous les jours. Il a énormément de problèmes, de tâches à résoudre. Il se dit, encore une langue étrangère, c'est hyper compliqué. C'est plus facile de vous persuader que c'est difficile et qu'il faut l'abandonner. Mais vous pouvez être maître de votre cerveau. Vous pouvez vous dire, non, c'est important pour moi, je vais persévérer et je vais continuer. Et en continuant, vous pouvez déjà avoir des résultats, ce qui va vous motiver et vous allez voir que vous avez bougé du point mort et vous commencez à comprendre. D'ailleurs, chaque processus de l'apprentissage, on peut l'illustrer avec l'image d'un verre. Quand vous commencez à remplir un verre d'eau avec de l'eau, au début, il est vide. Et pour que l'eau commence à déborder, il faut du temps. Il faut du temps pour le remplir, il faut de l'eau. La même chose avec vos connaissances, avec vos aptitudes. Il faut remplir votre verre d'aptitudes. Et après, il pourra déborder, l'eau va couler, ça va aller bien. Et surtout, mon message était le suivant. Ne baissez jamais les bras, vous êtes capable de faire ce que vous voulez.